j'ai pas réellement menti, mais j'ai sciemment nié le fait que ce n'est... Alors, bonjour les Tidous, c'est Packboy pour une nouvelle année de cinéma. Et je voulais revenir sur la séance de Totoro où j'ai quitté la salle avant la fin du film. Et en fait, j'ai un petit peu nié le fait que c'est pas la seule fois où j'ai quitté une séance avant l'heure, donc avant la fin du film. Mais c'était cette fois-ci pour une autre raison que la qualité du film, que la qualité gênante du film, du côté malaisant, le verbe malaiser, comme tout le monde le connaît maintenant, Malaise TV, bien entendu. Mais donc voilà, il y a une autre séance, un film qui était énorme, que je considère comme un des meilleurs films au monde, qui est un petit peu mon enfance aussi, donc c'est un petit peu peut-être par nostalgie que je dis ça, mais c'est aussi parce que le film est dantesque, tout le monde sera d'accord avec moi, en tout cas presque tout le monde, parce que les goûts et les couleurs ça se discute bien entendu, c'est Batman de Tim Burton. Batman de Tim Burton, voilà, tout le monde est d'accord avec moi, la musique exceptionnelle de Danny Elfman, Michael Keaton qui campe le personnage de Batman, moins de Bruce Wayne, en tout cas, bon ça c'est sûr, et un Joker magistral joué par Jack Nicholson qui est pour moi le Joker, plus que Heath Ledger en tout cas. Encore une fois, pour moi il y a le côté de nostalgie peut-être qui joue, mais Jack Nicholson pour moi de base est le Joker. Vous allez juste avoir Shining, vous allez juste avoir un vol au-dessus de Danny Coucou. Voilà, cet acteur est exceptionnel, quoi. Il n'y a pas à discuter de la chose. Il est vraiment excellent et il était parfait pour être le Joker. Mark Hamill aussi aurait pu être le Joker, sachant qu'il a une voix terrible, en tout cas dans le dessin animé de Bruce Timm. Pour les fans, en tout cas, sachez que voilà, c'est Mark Hamill qui fait la voix originale du Joker dans le dessin animé. Donc Mark Hamill, c'est Luke Skywalker dans Star Wars. Pour les non-cinéphiles, enfin bon, sinon vous ne serez pas en train de regarder cette émission. Voilà, donc il y avait une séance Batman dans un cinéma, je ne sais plus lequel, mais de quartier, et qui coûtait 3 ou 4 euros la séance. J'ai fait chouette. J'ai proposé à 2 de mes potes d'y aller parce qu'ils adoraient aussi le Batman de Tim Burton. C'était aussi un film de leur enfance, c'était aussi un film qu'ils adoraient, dont pour un des 3 c'est même le meilleur film Batman de tous les temps. Pour moi c'est Batman le défi. Voilà, c'est une question personnelle, encore une fois, mais voilà, je préfère Danny DeVito en pingouin et tout, qui m'avait aussi bien marqué à l'époque quand j'étais jeune. Mais voilà, Batman le 1, en tout cas pour tous les 3, c'était la première fois qu'on allait le voir au cinéma. Parce que bon, on était trop jeunes à l'époque où c'est sorti au cinéma. Moi j'avais 4 ans à l'époque. Donc voilà, aller au cinéma à 4 ans, c'est pas trop possible. Mais voilà, là j'avais cette chance exceptionnelle de voir le grand film, un des plus grands films de Burton au cinéma. Et donc on s'est fait plaisir, on a acheté les places, alors qu'on a une carte UGC et tout ça, donc on aurait pu l'ignorer bêtement. Mais on s'est dit quand même que ça valait le coup, quoi trop, pour voir un film qui a bercé notre enfance et qui est sûrement un très très bon film. Donc là il n'y avait pas de problème, on était sûr de rester jusqu'au bout, je dis bien jusqu'au bout, si la séance se passait correctement. Or, ce n'est pas le cas, elle ne s'est pas passée correctement, puisque nous avons pu constater qu'après les 15 premières minutes de film, et encore non, même peut-être les 10 premières minutes simplement de film, nous avons pu avoir le droit à une image qui s'est mise un petit peu trop haut. Donc on avait le bas de l'image tout en haut et le haut de l'image tout en bas. Et ensuite, on a eu des petites coupures dans le temps pour revenir dans le passé. Alors, on n'avait pas de DeLorean sur place, en tout cas, on n'en a pas vu. Mais le film, lui, il disait, je vais dans le futur, puis je retourne dans le présent. Rendant la séance carrément dégueulasse et incohérente. Et ce, pendant de très 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 longues minutes.
on s'est retrouvé avec des scènes de coupé avec, avec l'image qui sautait. Et à un moment, donc, le projectionniste, après je crois 5 à 10 bonnes minutes, remarque sa connerie et coupe l'image et se dit bon, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et là aussi, il nous laisse donc sans image pendant 5 à 10 bonnes minutes. Et là, on s'est regardé tous les trois, entre potes, et on s'est dit ouais, c'est un petit peu n'importe quoi cette séance, j'ai envie de dire. Et pourtant, le latina souvent faisait des conneries, mais pas de ce genre-là. Là, ce petit cinéma de quartier, lui, c'était carrément catastrophique, ça nous avait gâché le goût de voir le film, puisque bah, au final, donc on s'était spoilé un petit peu de la fin. On avait vu la moitié découpée avec une image dégueulasse. Autant dire. Et en plus, voilà, attends, on n'avait plus d'image et on savait pas quand est-ce que ça allait revenir. Les gars disaient que oui, mais par contre il va falloir attendre une petite demi-heure ou des trucs comme ça. Voilà. Au début, on s'est dit, bon, si catastrophe, on se casse et on se demande à se faire rembourser aussi. Parce que au début, et après on s'est dit, bon, le cinéma craint tellement que on va pas les mettre dans la paille plus que ça. Genre, en tout cas, je sais pas si ce cinéma existe encore à d'autres époques, là, donc c'est vous dire à quel point. Je pense que ce cinéma était voué à disparaître, en tout cas, surtout pour diffuser des vieux films classiques, mais dans des conditions exécrables. En tout cas, on n'a jamais vu un tel amateurisme au cinéma, et pourtant, quand je vous l'ai dit, des séances ridicules, j'en ai vécu beaucoup. Mais celle-là, on a fait stop, on s'arrête, on se casse. De toute façon, c'était 3-4 euros. On va aller boire un coup, on va aller s'amuser, on va faire autre chose, au moins qui sera intéressant, plutôt que regarder un écran en se disant peut-être que le film va revenir sans savoir quand. Voilà, c'est pour ça que, donc, est-ce que vous avez vécu une séance catastrophique, vous, au cinéma, une chose qui fait que, vous êtes dit, ça vous a gâché l'expérience du film, tout simplement, et que vous le reconnaissez, et que donc vous en voulez pas au film, vous en voulez plutôt à la salle de cinéma. Voilà, vous verrez que j'ai vécu d'autres choses au Latina qui, franchement, m'ont plus fait rire dans ce côté amateurisme, mais qui m'ont fait beaucoup rigoler. Vous verrez la prochaine fois. Moi, je vous laisse là. J'espère que vous aurez des belles anecdotes à me raconter, et je vous dis à une prochaine.